accélérer en coup droit. Ça, c'est un bon coup droit d'attaque. Quel réflexe quand même au filet de la part de Rafael Nadal. Mais 0-30. Il essaie de toujours mettre la raquette, renvoyer la balle. C'est la deuxième fois qu'il se retrouve à 0-30 l'Espagnol. Sur ses deux premiers jeux de service. C'est incroyable la cote de popularité de Rafael Nadal auprès des jeunes. Oui, il est charismatique, Ouais. il dégage beaucoup d'énergie lorsqu'il joue. Il a toujours des tenues avec des couleurs, donc ça plaît vraiment aux jeunes. Du coup, pour l'instant, depuis le début du tournoi, la plus belle ovation, elle est pour lui. C'est vrai qu'il y a eu une belle ovation également hier soir pour Roger Federer. Ah, il avait raison. C'est impressionnant. Il a pris le jeu avec son coup droit, et une à droite et une à gauche. Il a fait visiter le cours au Polonais. Et puis il les aime ces matchs. Hein. Face à des cogneurs, c'est des bagarres qu'il aime. Je crois qu'il aime la compétition, il aime cette ambiance aussi lorsque les salles sont pleines. Lui aussi, il est capable de puncher les balles. Un petit moment qu'il est tranquille aussi sur ses services. Quarante deuxième. Oh. Il ne faut pas abuser des amortis là face à Rafael Nadal qui en plus refuse de reculer, donc il est toujours sur sa ligne. Ouais, c'est incroyable hein, parce que c'est quand même un des meilleurs défenseur du monde. Regardez, Oui, il est bien dessus. Hein. oui, il peut même presque là se matcher cette balle. Regardez. Et deuxième balle de break. Et c'est fait. Le break réussi par Rafael Nadal. Oh. Elle est bonne. Eh oui, ça touche. Coup droit gagnant et balle de 7. Oh, magnifique, magnifique. Et deux coups droits gagnants pour boucler ce premier set. Le saut et le point serré de Rafael Nadal.
Et il craque. Et il concède sa mise en jeu d'entrée de deuxième. Il a Si pris un je petit dis coup. ça aussi, c'est que ça va être compliqué. Il faut être réactif, hein, au retour. C'était le retour incroyable justement. Hein. Regardez un petit peu comme il est bas Rafael Nadal, comme il est bien compact. Ça allait encore au-delà des 220. Qui gagne également à l'US Open ou à l'Open d'Australie. Voilà, toujours progresser, être un meilleur joueur de tennis. Toujours la perfection, progresser. Il est beau. Mais c'est fait le débreak. Il a tout de suite réagi, Janovic, bien aidé par Rafael Nadal, c'est vrai. Et très bon retour. Et là encore, un prise de risque tout de suite, dès le retour. Et il a décidé d'enchaîner, service volé derrière la deuxième. Ouais, il est difficile à contrôler, hein. De toute façon, cette balle, ça sert à rien, je crois, de regarder. La volée n'est pas très loin, donc l'Espagnol la joue. Il a sauvé. Sur la première. On va voir la deuxième. Ouh, énorme double faute là. C'est complètement manqué sur cette deuxième. Et de nouveau le break pour Rafael Nadal, qui pour la deuxième fois dans ce set prend le service de Janovic. C'est Janovic qui a demandé la serviette à un moment. Où le ramasseur est venu. Oui. Il a bien emmené avec lui son coup droit là, Rafael Nadal. Il est rentré vite dans le terrain, hein, pour la prendre tôt cette balle. S'il prend le filet, c'est après de bonnes accélérations. Oh oui, oh, Le la coup de petite feinte poignet. de corps en plus. La petite feinte de corps, Janovic s'est tombé dedans. Allez. Ce qu'on va voir là sur ralentir, hop, il va arriver très très vite. Et puis au dernier Rafael moment, Nadal, voilà exactement. Et avec le Janovic, coup de lui, poignet. il anticipe de l'autre côté et il est battu. Mais il y a aussi le regard. Il ne regarde pas du tout à l'endroit où il veut jouer. C'était Magic Johnson, ça, qui était un grand spécialiste de la feinte du regard au basket. Ah oui, le passeur. Exactement. C'est les Lakers. Oui. Sur les deuxièmes, il va souvent coup droit. C'est la même chose. Non. Ouh, magnifique celui-là. Oui, ça faisait longtemps qu'il cherchait ce coup droit. Et elle est retombée. Alors, il va très vite. Il est un petit peu moyen à Janovic. Il se fait contrer. Oh oui, ça c'est magnifique. Et pour que les 8 qualifiés pour le Masters soient au rendez-vous des quarts de finale ici à Bercy.
c'est dommage. C'est dommage, mais en même temps, c'est très fort de la part de Rafael Nadal, qui est allé très très vite, qui n'a pas du tout paniqué pour remettre en slice de revers. Là, regardez, parce que là, 9 fois sur 10, Janovic, il fait le point. Et là, regardez, course ultra rapide de Nadal. Et oui, il n'hésite pas juste aussi d'aller plein coup droit derrière. Exactement. Ah là, c'est dommage, parce qu'il est en position. Il a effectué 2-3 courses avant. Oh oui. Ah oui. Voilà, dans cette position-là. Oh, énorme reculant. Ah, c'est incroyable, parce que le service est bon. Sur la ligne. Et ça sort. Ça sort. Et la joie de Rafael Nadal. Il n'en manquait plus qu'un. Et c'était le numéro 1 mondial au rendez-vous des quarts de finale. C'est fait avec une victoire en 2 manches de Rafael Nadal sur Jerzy Janowicz. Explication entre les 2 joueurs. Sympathique. Sympathique effectivement, certainement dû au point tout à l'heure. Et la victoire donc du numéro 1 mondial. Comme au Canada, cette année il s'impose en 2 manches face à Jerzy Janowicz. Et ce tournoi de Bercy, il est incroyable parce que les 8 qualifiés du Masters seront demain au rendez-vous des quarts de finale. Avec un Rafael Nadal qui a encore commis quelques fautes, mais il y a quand même du mieux par rapport à son match d'hier face à Marcel Granollers, parce que sans faire injure à Granollers, l'opposition était quand même autre aujourd'hui avec Janowicz. En tout cas, moi j'ai vu un très bon Rafael Nadal de 7-5 du début jusqu'à 7-5-1-0 break. Après la deuxième manche, il y a eu beaucoup d'irrégularités, il a commis beaucoup de fautes. Alors peut-être qu'il y a eu à chaque fois un petit relâchement lorsqu'il a pris le service du Polonais. Mais voilà, il a eu du mal à conclure. C'est aussi, je dirais, la faute de la qualité de jeu du Polonais qui prend beaucoup de risques, qui sert très bien. Voilà, donc c'est difficile à jouer ce genre de joueur, mais il a fait le travail et il gagne en 2-7. Et 70e victoire pour Rafael Nadal. Les stats, Sébastien. Oui, un bon pourcentage de la part des 2 joueurs. Voilà, je crois qu'il y a quand même trop de fautes, je dirais, pour le Polonais. 36 erreurs. Bon, c'est vrai, 34 coups gagnants, mais c'est trop pour pouvoir espérer battre Rafael Nadal. Le numéro 1, c'est Rafael Nadal, qu'on attend dans un instant au micro de Joris Sabi. Il arrive tranquillement, car vous le savez, Rafael Nadal est aussi l'un des joueurs qui respecte peut-être le plus, sans faire injure aux autres, ses supporters. Il signe longuement les autographes, il se plie au jeu des photographies. Donc regardez avec le sourire. Rafa, you said you didn't play a great match yesterday. Was it better tonight? Vous avez dit qu'hier vous n'avez pas très bien joué. Est-ce que ce soir c'était mieux? Yesterday I played much better than yesterday. No, another I think another level of rhythm on my legs, on my shots. He stood at the end. I had a lot of mistakes. I was nervous to close the match, but playing against a player like Janowicz is tough because he puts you a lot of pressure on yourself. So was tough at the end. He played aggressive, and I was a little bit tricky with myself. Hier, j'ai pas très bien joué, j'ai fait pas mal d'erreurs, mais aujourd'hui c'était beaucoup mieux. Et en grande partie grâce à Janowicz, qui est un joueur qui vous force à jouer très bien. Et vraiment, Rafael Nadal est content de sa performance de ce soir.